Hello les gorillas, aujourd'hui dans cette vidéo on va parler d'une règle de base que j'impose à mes combattants, à mes élèves et aux instructeurs que j'ai en formation. C'est vraiment pour moi une règle qui est importante pour garder une attitude un petit peu combattante et psychologiquement être en place quand vous boxez. Let's go! La règle dont je vous parlais juste avant l'introduction, en fait, elle est simple. C'est que vous devez toujours, et je dis bien toujours, envoyer plus de frappes que votre adversaire quand c'est lui qui a commencé. Comment je vais étayer mes propos? Je vais demander à Flo qu'il envoie une frappe. Je vais être ici. Donc on met les genoux en boxe. Celui-là, vas-y, go. Et moi, je vais au moins vouloir faire ce genre de choses. C'est-à-dire que Flo m'a envoyé un jab. Moi, derrière, je me force. Vraiment, je me force à envoyer au moins 2 frappes. En l'occurrence, j'en ai envoyé 3, mais je vais essayer de me forcer à en envoyer 2. Pourquoi? Parce que si vous commencez à rester dans toujours ce délire de n'envoyer qu'une frappe, déjà c'est très souvent un combat de jab ou de cross, ou alors de crochet qui vient de Saturne, super lent et ouvert. En fait, vous n'allez pas instaurer une notion de stress chez votre adversaire. Ce qui va se passer, c'est que votre adversaire il va faire de l'escrime, d'accord, ou du karaté. C'est-à-dire que j'ai rien contre ces deux sports, c'est des sports que j'adore. Le seul truc, c'est qu'en fait, c'est une touche. Alors, pas tous les karatés, mais je crois que c'est le Shotokan, je crois, où les mecs, ils sont là et quand ils touchent, après, ça s'arrête, je crois. Et bien là, nous, on ne veut pas ça. Donc, c'est super important d'arriver à le mettre en place. Un exemple de base, vas-y, mon Flo, il va frapper. Moi, je vais venir encore. Et genre de choses. Vous voyez, là, j'ai fait 3 ou 4 frappes, je m'en fous. Je veux absolument pas me retrouver dans une situation où, vas-y, je viens ici et je remets une frappe. Parce que lui, il attend que ça, une frappe. Il va mettre son jab, il va peut-être vouloir catcher derrière, donc vas-y, mets ton jab, moi je viens ici, vise ma tête, je suis venu ici, je mets le mien, et derrière il attend pour boum, le remettre. Et si moi j'attendais, au bout d'un moment, soit ça va s'annuler, personne ne va toucher, ou soit je vais me faire avoir par le fait que lui il attendait, il va rentrer fort, je vais me faire allumer. Je veux tout le temps augmenter au moins d'une frappe par rapport à mon adversaire. Ce qui veut dire que si mon adversaire envoie 1 ou 2 frappes, et ben moi je vais en faire au moins 2 voire 3. Vas-y. Je vais essayer, voilà, et ainsi de suite. Peu importe lesquels, je me fous, soit des directs, des crochets, des uppercuts, longue distance, mi-distance, que vous mettiez un footwork dedans, vous ne mettiez pas de footwork, je m'en tape. La consigne, c'est de toujours frapper plus de fois que votre adversaire. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en combat, on voit quand même celui qui envoie le plus de frappes et celui qui va toucher de façon significative, donc ça peut influencer les juges. Et l'autre chose, c'est que lui, du coup, il va éviter ces espèces de frappes juste pour marquer les points et me contrer là. Bam, hop, ou faire bam, attendez, bam. Parce qu'il se dit, oh purée, il y a peut-être 2 frappes, peut-être 3 frappes qui vont arriver. Donc il sait pas. Donc c'est beaucoup moins facile de venir ici que juste faire des contres, bouger, faire des contres. C'est-à-dire que ce style un peu cubain, etc., s'il me le met, moi, si je fais que, vas-y, si je fais que ça et que j'envoie derrière, boum, ça, et derrière il refrappe et il bouge, bam, et barre-toi, voilà, moi il n'y aura plus rien, je vais galérer. Et donc celui qui bouge plus que moi ou qui soit vachement plus fuyant, je vais vachement galérer à le cadrer. D'accord, je ne vais pas y arriver. Alors que dès l'instant que il fait un truc, il vient ici, hop, je suis ici et je travaille là, bam, par exemple, là ça me permet tout de suite de le foutre sous stress. Et dès l'instant qu'il va être sous stress, il va devoir faire des suppositions sur ce que je vais envoyer. Du coup, il va peut-être se découvrir à certains endroits. Et c'est là où je vais commencer à rentrer un peu dans son cerveau. D'accord? Alors pour l'instant, c'est au sens figuré, mais peut-être ça viendra au sens propre. Et ça, c'est vraiment quelque chose de primordial. Alors, ce n'est pas une règle absolue, mais moi, je force mes boxeurs, mes élèves et mes instructeurs à le faire. Vraiment. C'est une de ces règles que je kiffe parce que ça prouve que vous êtes là. D'accord? Et ça va aussi très souvent obliger le boxeur qui est un peu stressé pour casser à distance ou pour envoyer des combos et des frappes, ça va un petit peu le forcer en fait à avoir pas le choix et d'envoyer des choses. Parce que le nombre de personnes qui débutent quand on commence à faire des sparring, qui se retrouvent à faire pam, pam, tiens vas-y, boxe mon poulet, boxe pour vrai. Pam, voilà, et bien super. Ça va me servir à quoi? Alors oui, je bouge, ok, oui, je trouve des angles, oui, je contre, super. Mais si le mec en face est à un vraiment niveau au-dessus de moi, etc., je vais galérer et je vais m'ouvrir. Alors que dès l'instant que j'ai envoyé 1 ou 2 ou 3 frappes,
ben, il va peut-être moins faire le pimpin à faire ça. Peut-être que je vais plus l'inscrire dans une démarche où il va reculer, où il va se protéger. Et à partir de là, je vais peut-être pouvoir casser à distance, par exemple, ou le cadrer plus facilement. D'accord? Et ça, c'est vraiment important. Vous devez vous forcer toujours à faire ça. Ça peut être que des frappes basiques. Il fait quelque chose. Ça peut juste être ça. Vous avez vu? Moi, je m'en fous, il fait ce qu'il veut. Il aurait pu l'envoyer, sauf qu'en fait, il aurait pris mon jab premier et derrière, je le double. D'accord? C'est tout bête, mais j'aurais peut-être touché 2 fois. Peut-être une première dans le nez, ça va le bouger, deuxième fois, ça va lui faire mal. Encore. Je vais venir ici, bam, 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 et je viens. Encore. Il fait quelque chose. Pardon. Hop. Mais n'empêche, ça prouve que ça marche. Avance pas trop la tête. Je t'ai déjà dit, Flo. L'idée, ça, vous devez le capter, c'est qu'il faut absolument avoir dans l'idée d'enchaîner des frappes. Je ne vous dis pas faire des combos d'espace de 37 coups, loin de là, mais par contre, toujours au moins 1 ou 2 frappes de plus que lui. Et une fois qu'il aura ça en tête, il va être beaucoup moins chiant à boxer. Soit il va vouloir bouger beaucoup, mais du coup, il ne va pas être très dangereux, ou soit il va plutôt attendre pour essayer de contrer. Et à partir de là, je pourrais mettre quelque chose en place. Mais j'aurais déjà commencé à rentrer un peu dans son cerveau, dans sa tête. Et ça, c'est hyper important. Comprenez une chose aussi, c'est que ça va me forcer, si j'ai un boxeur un peu fuyant et qui a un peu peur d'enchaîner des combos ou de passer le cross ou le bras arrière, il y a plein de gens que je connais qui, eux, ne passent presque jamais leur bras arrière. Parce qu'ils ont peur de repasser cet axe central, de venir ici et ils se sentent ouverts. Et bien, quand vous mettez ces consignes en place, ces règles en place, ils sont obligés de le faire. Et du coup, peut-être que ce sera à ce moment-là, ils vont commencer à mettre du footwork pour passer le bras arrière en étant pas devant. Peut-être qu'ils vont vouloir faire ça, bouger, mettre une frappe, etc. Et c'est peut-être là où vous allez arriver à développer des compétences supplémentaires. Donc ça paraît sûrement un consigne un petit peu à la va-vite, mais il est hyper important. On se force toujours à augmenter le nombre de frappes par rapport à mon adversaire. Je peux vous donner, alors là c'est purement de l'impro, mais je peux vous donner par exemple un drill qu'on pourrait s'amuser à faire. On va le créer maintenant. Imaginons, Flo m'envoie un jab. Ok. Moi j'esquive, d'accord, avec un bob sur le côté, même sans footwork. Derrière, jab, cross, crochet gauche et je reviens. D'accord? Encore. Vas-y, encore. Hop, bam, bam, bam. Et encore. Hop, bam, bam, bam. Hop, bam, bam, bam. Super. Une fois que j'ai fait ça c'est pour vous habituer à venir casser à distance et à enchaîner derrière. Une fois que j'ai fait ça, Flo va peut-être envoyer un cross. Boum, moi j'ai ma tête, moi j'ai catché, d'accord? Je peux m'amuser à venir faire, je sais pas, on va faire un truc simple, vas-y. Boum, jab, jab et crochet au corps. Crochet droit au corps, d'accord? Encore. Ouais, encore. Jab, bam, bam, bam. Genre de choses. Ok? Vous verrez, vous allez me dire, oui, mais il n'envoie qu'une frappe. Il va envoyer 2 frappes, d'accord? Là, le but, c'est que je vous donne des exercices, des façons de travailler. C'est une méthodologie d'entraînement. Au début, un jab ou un cross, en coup simple, ok? Voire même, du coup, on pourrait dire, un crochet, mais un crochet, boum, je suis ici, derrière, bam, bam, bam. Moi, j'aime bien travailler cette zone-là, c'est une de mes zones préférées. Parce qu'une fois que vous avez été touché, elle fait flipper. Et une fois que ça a été touché, généralement, on veut tellement la protéger qu'on ouvre d'autres zones. Mais ça peut être un exemple. Par exemple, voilà, il fait ça, et là, boum, je vais travailler, bam. Encore. Ok? Donc on peut imaginer, il vient frapper ici au corps, en crochet, uppercut, cross, pas forcément en tête, je peux le mettre au niveau du plexus, ça peut faire mal, ou au niveau de ses bras, ça bloque un peu ses bras, et derrière, je fais mon crochet au corps. Ça peut être une idée. Ok? Donc ça pourrait être sur un crochet, sur un uppercut, ça pourrait être un retrait, donc il vient ici, vas-y, hop, j'ai retrait, bam, je vais frapper, ça me suffirait encore, ou un shoulder roll, boum, bam, peu importe. L'idée, c'est de commencer à avoir ces principes. Faites-vous 1 ou 2 combos sur un jab, 1 ou 2 combos sur un cross, 1 ou 2 combos que vous préférez, ou même si c'est les mêmes, je m'en fous, sur crochet et sur uppercut. Comme ça, vous avez quelques combos qui peuvent fonctionner, vous êtes à l'aise. Vous commencez à avoir vos habitudes, vous pouvez même travailler votre footwork, dire ok, je suis là, je me décale là, nanana. Essayez de réfléchir par vous-même. C'est quand même mieux quand c'est vous qui le faites. Généralement, c'est mieux parce que vous savez de quoi vous êtes capable. Et moi, je vous apporte juste des clés pour pouvoir commencer à ouvrir les portes. Une fois que vous avez ouvert les portes, si vous ne faites pas le pas à l'intérieur de la maison, vous serez toujours avec une porte ouverte, certes, mais en dehors de la maison. On veut rentrer dans la maison. Je sais, Jean-Michel Analogie, bonsoir. Moi, ce que je veux derrière, c'est imaginons il fait 2 frappes. Eh bien, je pourrais partir du principe que mon premier, ça va être je catch et je… Vas-y, fais quelque chose, fais 2 frappes. Vas-y, encore, ouais. Je viens ici, bon, je viens là. Et puis derrière, je vais pouvoir frapper et je bouge. Genre de choses, je m'en fous. Il a fait 2 frappes, j'en fais 5. Je m'en tape. Encore, ouais, ce que tu veux. Ouais, bam, 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 bam. Et je bouge. Je me tape de ce qu'il va faire.
Il met 2 frappes, j'en mets plus que 2. Okay? C'est hyper important. On dirait peut-être que c'est du blabla et du fake, mais n'empêche que de faire ça, lui, à chaque fois qu'il envoie quelque chose, il va en prendre le double, des fois même le triple. Et bien, vous pouvez penser ce que vous voulez, mais même de façon inconsciente, ça va rentrer dans sa tête. Et croyez-moi, même si vous touchez un peu les bras, etc., et qu'il protège bien, quand vous commencez à lui laminer un peu les bras, ils vont moins bien défendre, ils vont moins bien avancer vers vous, donc ils seront moins dangereux. Et ça, c'est hyper important. Parce que si vous jouez que tu m'envoies une frappe, je te renvoie une frappe, putain, c'est pas du ping-pong. D'accord? Je ne suis pas Gatien et c'est pas Sheila. Oui, je connais un peu le ping-pong. Eh, vas-y, boxe. C'est pas. Vas-y, bam, bam. Fais une frappe, genre. On fait du ping-pong. Bam, à toi, vas-y, encore. Bam, encore. Bam, encore. Bam. Ça, je dis pas que c'est pas bien, c'est cool. Le seul problème, c'est que, franchement, il sera toujours en train de frapper et s'enfuir, frapper et bloquer. Et du coup, ce n'est pas comme ça que vous allez mettre soit des KO, ou du moins que vous allez prendre le dessus. Il faut, à chaque fois que je multiplie les frappes, que j'en fasse plus que lui. Parce que, on refait la même chose, on comprend bien que quand je viens là, ça va peut-être forcément, il va peut-être flipper. D'accord? Fais, je sais pas, 1 ou 2 frappes, c'est ce que tu veux. Ça va galérer, encore, vas-y. Encore. Et ainsi de suite. Là, j'abuse parce que c'est marrant, mais en gros, ce que vous devez capter, c'est ça. Flo, au bout d'un moment, il va en avoir marre. C'est tout bête, mais c'est ce qui va vous permettre de progresser et de rentrer dans la tête de votre adversaire, au sens propre comme au sens figuré. Donc voilà, c'était vraiment une vidéo courte, mais c'était une vidéo conseil. C'est un truc comme ça. D'accord? Faites-vous un kiff. Travaillez ça. Même si vous ne le dites pas au coach ou à votre adversaire, enfin, ou votre partenaire. Vous faites un round pour délirer, même en échauffement. Ben, quand il en envoie 2, vous en mettez 3. Quand il en envoie 3, vous en mettez 4. Vous allez voir, déjà d'une, ça va vous permettre de casser à distance et puis de vous forcer à passer le bras arrière plus souvent que ce que vous faites peut-être maintenant. Et l'autre truc aussi, c'est que des fois, ça va vous forcer à faire des combos que vous n'auriez jamais fait. Parce que quand le mec il a mis 3 coups, tu dois en mettre au moins 4, bah, je veux dire, tu ne vas pas faire jab, 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 cross, hein, ou jab, 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 cross. Non, ça peut être jab, uppercut, enfin jab, cross, uppercut, crochet, ou je ne sais pas quoi. Et c'est ça qui est important. Ça va vous forcer à faire vos propres recherches, voir dans quel style vous êtes le meilleur ou la meilleure, et surtout des combos. Et travailler sur cette peur d'y aller, la peur d'engager le bras arrière. OK? Flo, merci mon poulet. Les gorillas, à bientôt. Chaleur caliente.